Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez me joindre par SMS, par mail, par téléphone en me laissant un message vocal ou ou par WhatsApp. Voilà, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas non plus. Enfin, vous pouvez me poser question puisque je suis également hypnopraticienne et que, je fais également l'hypnose par Skype. Je suis également maître praticienne en Laoshi, donc je fais des soins à distance. C'est vrai que tout ça, je n'en parle pas, mais voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut en dessous, donc n'hésitez pas si vous aviez besoin, par exemple, d'une hypnose sur une estime de soi ou, pour couper des liens toxiques avec une personne et que vous vous sentez à l'aise avec moi parce que ça vous résonne. Voilà, n'hésitez pas, je le fais par Skype, ça fonctionne très bien. De toute façon, on prend du temps, on explique, enfin voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si ça peut vous intéresser, c'est le message que j'ai à vous transmettre entre guillemets aujourd'hui, en plus des cartes. Ça m'est venu comme ça, donc je suis mon intuition, comme on dit. Alors, ceci dit, nous allons passer par ce qui est quand même le plus intéressant pour vous tous et pour vous toutes. Ce sont les énergies pour ce dimanche 2 décembre. Alors, j'espère pour vous que le 1er décembre, première journée, s'est bien passé. Pour ma part, oui, je suis sortie avec une amie, je suis allée au théâtre, j'ai eu de nouvelles d'un ami qui m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment une très belle journée, vraiment extraordinaire, donc vraiment que du bonheur. Donc, j'espère que pour vous, ça a été pareil. Bon, après, moi, tous les petits bonheurs sont excellents. Donc, et évidemment, j'ai eu droit au coiffeur. Donc, ça aussi, c'était pas mal. Voilà pour ma vie privée dont tout le monde s'en fiche, mais qui était intéressant d'en parler. Alors, donc, pour ces énergies du dimanche 2 décembre, et donc pour le dernier jour, j'ai choisi effectivement, du moins pour les oracles, hein, euh, l'oracle de G que j'utilise lors de mes consultations, qui me suit partout, le Féril Normand. Voilà, j'ai également choisi le tarot de la bienveillance, ainsi que l'univers veille sur vous, que je trouve tellement exceptionnel, et la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà. Voilà pour les petites choses. Alors, là aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager ces symboles-là, sur la spiritualité, pour toutes ceux et toutes celles, excusez-moi, qui sont en éveil spirituel. Voilà, je vous offre cette requête de la spiritualité. Et je vous laisse noter. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix et la sérénité vers vous. Ce qui peut être sympa. Ah, vous avez le bonjour de Pouchenou. Je vous laisse contempler cette jolie carte, prendre des notes si vous avez besoin. Je rapproche aussi si vous avez besoin de voir les signes. Voilà. Alors, première petite carte. Oui, tu dis bonjour à tout le monde, c'est bien. Vous aurez pour le cahier de l'Avent, en fait, calendrier de l'Avent, un message d'éveil à la fin. Mais pour le moment, nous allons voir un petit peu les énergies pour cette journée, deuxième journée du mois de décembre. Nous nous rapprochons très rapidement, évidemment, de Noël et de la fin de l'année. Et c'est, je pense, surtout ça qui est aussi important, c'est qu'on se rapproche de la fin de l'année. Alors, bah, écoutez, aujourd'hui, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal quand même. Donc, on a la livraison de quelque chose ou du moins quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être également le fait que vous allez avoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Ça peut être aussi le fait qu'on vous annonce la naissance d'un enfant, le retour d'une personne, le renouveau, une prise de conscience, quelque chose qui peut être pas mal. Voilà, prenez-le comme quelque chose qui peut être pas mal. Ça peut être effectivement les souvenirs de, je sais pas, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient, ou quelqu'un que vous ne pensez absolument pas qui vous contacte un dimanche, vous voyez, voilà, des choses comme ça. Donc, je ressens effectivement une journée plutôt en forme de cadeau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, la carte 11. Alors, la carte 11, moi j'aime bien, c'est on n'écoute pas ce que les autres disent. Eh ouais, hein, on balaye. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire qu'effectivement, ça appelle les disputes, ça appelle les conflits, les mécontentements, les châtiments et les punitions. Donc j'ai envie de vous dire, à un moment donné, les querelles, elles peuvent être évitées, c'est-à-dire que soit vous avez envie de mettre les points sur les i et vous le faites, soit vous le faites pas et puis bah, vous faites comme la petite personne qui est là, hein.
vous bouchez les oreilles ou alors vous faites parler à ma main, parle à ma main. Ça aussi, c'est pas mal. Parle à ma main, parle ici, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est peut-être ça aussi le changement. Peut-être que il va y avoir des mises au point qui vont être faites. Peut-être qu'on va revenir sur un sujet qui pensait être clos. Vous voyez ce petit côté. Le dimanche, le problème, c'est là où on se retrouve en famille. C'est là où on se retrouve avec des amis. Et c'est là où on se retrouve avec son conjoint ou sa conjointe. Et c'est fou ce que des fois, comme on est beaucoup moins occupé que le samedi, c'est fou ce que ça pétarade ce jour-là. On fait jamais ce qu'il faut. Il y en a un qui a envie de rester sur le canapé, l'autre il a envie de sortir. C'est que du bonheur en fait. Voilà. Des fois je me dis que célibataire c'est pratique, je m'engueule qu'avec moi-même. Non, c'est parce que je me rappelle de souvenirs où effectivement moi j'étais un petit peu pareil, où on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais bon, c'est ça que je veux vous dire, c'est que normalement, quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas tous ces soucis-là puisqu'il vous connaît et il sait qu'effectivement, ah bah écoutez, hein, on me dit habilité, astuce, manipulation, donc je pense que soit c'est vous dont on parle qui va essayer de faire une petite euh, ritourdelle, ouais, on me montre en fait une sorte de danse ou de retournement de chapeau, enfin c'est rigolo. On me montre qu'effectivement vous saurez remanier la, 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 la situation par rapport à vous, donc manipulation, astuce, les petites choses qui vous permettent effectivement de pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà, donc je ne vous sens absolument pas embêté. Ah, il y a Pouchounou qui voudrait venir voir, mais mon petit chat, je peux pas parce que tu vois, je travaille. T'es gentil, mais c'est pas possible. Voilà, donc pour ce week-end, donc je ressens effectivement un petit peu de... Voilà, donc à vous de voir si vous voulez ou pas rentrer dedans dans le jeu ou pas. Voilà. Pour l'oracle de G, eh bien écoutez, on se prépare à l'hiver, me dit-on. Voilà, donc on prépare pour certains et certaines, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Est-ce qu'on va voir les parents? Est-ce qu'on va pas voir les parents, les grands-parents? Est-ce qu'on va voir la famille? Est-ce qu'on va se déplacer? Voilà, je pense que ça sera la... Alors c'est peut-être ça, peut-être les disputes, parce qu'effectivement, on va peut-être arranger le fameux Noël, les jours de l'an. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait en famille, pas en famille, voilà. Et effectivement, c'est un moment normalement qui devrait être lumineux et qui devrait être, on va dire, créateur d'amour. Et en fait, c'est plus créateur ou générateur parfois de conflits. Ça, c'est la carte également que j'appelle de deuil, c'est-à-dire qu'on fait le deuil sur quelque chose. Alors pour certains et certaines, peut-être que ce sera le dernier hiver que vous allez passer avec vos, vos conjoints ou vos conjointes. Hein. Peut-être il y aura séparation l'année prochaine. Peut-être pour certains, la perte d'un parent. Pour d'autres, peut-être des choses qui devront se changer. Donc voilà, j'ai cette sensation qu'on vous dit qu'essayez d'être plus dans l'amour que d'être dans le ressentiment de violence, de haine, en plus que Gaïa est en train de percevoir en ce moment même et qui se passe un petit peu partout dans le monde. Essayez de relever tout ça avec des énergies d'amour. Ce serait sympathique. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'espère que les cauchemars que je fais n'arriveront pas. Je vous le dis très franchement, je nous le souhaite. Voilà. Mais vu comment c'est parti, a priori, on n'a pas compris les leçons du passé. Donc voilà. Voilà, donc essayez de profiter, voilà, profitez de votre famille, essayez d'être dans une énergie d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai également pour ce week-end? Ah ben regardez, énergie d'amour, amour. Voilà. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises quand je vous dis qu'il faut être vraiment dans une énergie d'amour. Alors, ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite de tout cœur, l'avantage d'avoir peut-être une rencontre aujourd'hui amoureuse ou de découvrir ce qu'est l'amour. Je vais vous lire ce qu'on me dit. Alors, vous voyez, on parle d'unité, donc c'est important. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représentait une expérience, un partage ou une exploration. Quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde. Je suis entourée d'amour, l'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Je pense que le message, enfin, c'est comme ça que je le ressens, du moins aujourd'hui à travers moi, c'est voilà, c'est retrouver une énergie d'amour, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Dans la vie, on fait tous des erreurs. Alors, je raconte un petit peu encore ma vie, vous allez voir. Moi, on m'a trompée. C'est pas pour ça que je suis allée,
comment vous dire? J'ai piqué une crise, j'ai fait, enfin ce que je vois d'habitude chez certaines femmes que je trouve personnellement ridicules. Et elles me disent en plus qu'elles aiment leur conjoint. Quand on aime justement, on ne recherche que le bonheur de l'autre et pas le sien. Je vous le rappelle à tout un hasard. Donc moi je savais que mon compagnon me trompait, mais je partais du principe que s'il me trompait, c'est qu'à un moment donné, il ne m'aimait plus. Et que s'il ne m'aimait plus, c'est peut-être parce que aussi moi j'avais manqué de communication. Peut-être que j'avais été dans une sorte d'obscurantisme. Donc je me suis quand même dit aussi que c'est aussi de ma faute si quelqu'un me voit voir ailleurs, parce qu'il y a un manque de communication. Si maintenant, effectivement, je devais faire aussi un retour en arrière, bien sûr que cette personne ne me correspondait pas, mais c'est une belle expérience de vie. Donc je lui en ai absolument pas voulu. Quand je suis partie, il a toujours été là pour moi. C'est devenu aujourd'hui un très bon ami, qui vit sa vie que je vis la mienne, hein, voilà, c'est je ne l'ai jamais au téléphone, on se voit une fois tous les 36 du mois, mais il sait peu que je peux compter sur lui, c'est qu'il peut compter sur moi. Voilà, c'est aussi une forme d'amour. Voilà. À vous de voir, hein, je veux dire, c'est vous qui créez là où l'amour ou la haine, c'est vous qui choisissez l'ombre ou la lumière. Je vous ai pas dit de tendre la joue droite ni de la joue gauche, c'est pas ça que je vous dis. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même, réfléchir à nos actes et à nos pensées de voir. Qu'est-ce que nous dit l'univers? Ah, ma pleine liberté illumine le monde. C'est moi qui choisis. Soit j'illumine d'amour, soit j'illumine de haine. Voilà. C'est... Voilà, vous savez, pour certains que j'ai vécu avec un pervers narcissique, il m'a fallu du temps avant de faire, de faire un deuil, de pardonner, etc. Oh là là, il fut un temps, je l'appelais gros. Aujourd'hui, je l'appelle par son prénom. Voilà, c'est tout. C'est un moment. Et aujourd'hui, je dirais que merci d'être passé par là, parce qu'aujourd'hui, je peux aider des personnes qui vivent eux-mêmes avec un pervers narcissique, et je peux les aider à, quand elles le souhaitent, bien sûr, à se sortir, parce que ça existe pour les hommes et les femmes, hein, je vous le rappelle quand même à tout un tas de hasard. Il y a même des femmes qui sont qui, euh, qui sont des femmes qui coupent le côté masculin de l'homme, des émaculatrices, voilà. Émaculatrices, émaculées, ouais. Vous m'avez compris. J'ai un souci. On me le dit, mais j'ai un souci. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, alors j'ai pas dit de tout pardonner, bien sûr, on n'oublie jamais. Voilà. Mais c'est pas nécessairement pardonner aux autres, c'est aussi pardonner aussi à soi-même. C'est surtout ça. Pardonner à soi-même pour pouvoir avancer. Voilà pour les petits messages d'amour d'aujourd'hui qui ont eu l'air d'être très importants pour eux là-haut. La petite voix d'Hélène Caddy, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce 2 décembre? 2 décembre. 2 décembre. Alors, il y a toujours besoin de pionniers, de ces âmes qui ont la force et le courage de prendre les devants dans le nouveau. Ce sont ceux qui ont eu une vision et qui maintiennent cette vision toujours devant eux et la voient se déployer. Mais chacun est une individualité, ne peut donc pas être mis dans un moule. Tu dois être libre de croître, de te développer et d'être inspiré par ces profondes suggestions intérieures qui animent ton être essentiel. Vis selon l'esprit, agis selon les suggestions de l'esprit, peu importe combien celles-ci peuvent te sembler folles, il est bien plus commode de se mettre en retrait et d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Fasse ce saut dans l'inconnu. Cela demande foi et courage pour être capable de le faire, et si tu n'as pas le courage et la foi pour le faire, n'essaie pas de retenir ou d'arrêter ces pionniers qui les ont. Mais sois éternellement reconnaissant, car sans eux, mon nouveau ciel et ma nouvelle terre ne pourraient jamais s'établir. C'est tellement vrai, ça résonne tellement en moi, dans le sens que le jour où j'ai quitté mon job, où je gagnais très bien ma vie, je crois qu'il y en a beaucoup de mes amis qui m'ont traité de folle, surtout quand j'ai voulu me mettre à mon compte dans ce domaine-là, où effectivement on me prenait doublement pour une folle, puisque avant, bon, j'étais quand même très cartésienne, hein, j'ai quand même un bac scientifique, j'ai quand même fait des études scientifiques, j'ai fait des études de droit, donc vous voyez, je suis très carrée, très... Eh bien voilà, donc la vie change, et je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir cette capacité d'ouvrir son esprit à tout, et moi je ne suis fermée à rien. Voilà, c'est pour ça que je trouve que je suis dans le non-jugement. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, c'est eux qui choisissent leur voie, euh, et c'est eux qui prennent les décisions, hein. C'est eux qui après devront répondre de leurs actes, c'est pas moi. Chacun son chemin. Comme disait dans une des répliques, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Mais c'est ça, hein, chacun sa route. Voilà, c'est ça, c'est ça. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Ta, ta. Eh ben, c'est exactement ça. Exactement ça. Allez, petit message pour vous pour le calendrier de l'Avent en direct ce matin, comme tous les matins. Allez, hop, ah bah écoutez, celle-là me plaît bien. Oh, que c'est beau. Le souffle éternel, voilà.
Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, tu le mets en œuvre, afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Alors qu'on croit, alors je ne suis pas une adepte de la religion catholique, bien que j'ai été élevée là-dedans. Mais bon, on m'a laissé le choix de ma religion. Donc moi, ma religion, c'est celle du cœur. Je l'appelle Dieu, mais pour moi, c'est l'univers. Voilà, ça peut être également un petit homme vert, hein, ça ne me dérange pas. Voilà, c'est à vous de ressentir les choses. J'ai lu beaucoup, je me suis fait mes idées, je me suis créé mes propres opinions. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis pas quelqu'un qui suit les gens. J'aime bien avoir mes propres opinions. Voilà. C'est pour ça que je ne suis aucune religion. Je trouve que toutes les religions sont bonnes. Voilà, c'est pour ça. Heu, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous passer, un souffle d'amour. Voilà, allez, je vous envoie plein de souffles d'amour. Voilà, c'est juste ça. Vous allez me dire: «Tiens, elle est moins dans le truc». Non, c'est parce que, voilà, j'ai cette énergie d'amour en moi et j'ai plus envie de vous envoyer de l'amour. Voilà, c'est ça. J'ai envie de vous envoyer plein d'amour. C'est ça pour le message pour moi d'aujourd'hui. Je vous envoie donc plein d'amour. Je vous dis à très vite. Normalement, je devrais faire une petite vidéo ce matin surprise pour la nouvelle lune du 7 décembre pour que vous puissiez à peu près la passer à peu près bien. Allez, je vous embrasse tous. À très vite. Au revoir.